Ton enfant est allergique au rangement, il sort tous ses jouets, tel un ouragan et ensuite, plus personne pour ranger. Tu as tout essayé, les cris, le chantage, les menaces et même le sac poubelle, mais rien à faire. Alors reste bien avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment lui apprendre à ranger sans crise et sans menacer de jeter tous ses jouets. Et tu vas voir que finalement, ce n'est pas si compliqué. Et à la fin de la vidéo, je te dirai une chose importante qu'il faut absolument éviter de faire. Mais juste avant, tu peux télécharger mon planning des routines matinales. Si tu en as marre de répéter « Dépêche-toi, habille-toi, mets tes chaussures » et que chaque matin tourne au marathon stressant, alors ce planning, il est fait pour toi. Il va t'aider à structurer la routine de ton enfant, à lui donner des repères clairs pour qu'il sache exactement quoi faire et dans quel ordre sans que tu sois toujours derrière lui. Résultat, moins de crise, moins de stress et plus de sérénité pour bien démarrer la journée. Télécharge-le gratuitement en cliquant sur le lien que je t'ai mis en description. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chère Mamounette. Ici, je te partage des astuces pour simplifier ton quotidien de maman, alléger ta charge mentale et créer des relations plus harmonieuses avec tes enfants, tout ça dans la bonne humeur et la simplicité. Donc aujourd'hui, on va voir comment apprendre à notre enfant à ranger ses jouets. Apprendre à ranger, ça commence très tôt, avant même que notre enfant ne sache marcher. Attends, je comprends pas. Comment il peut ranger s'il ne sait pas marcher? Eh bien, tout est dans la phrase. J'ai bien dit apprendre. Et pour lui apprendre, je lui montre l'exemple. J'ai appris à ranger à mon fils bien avant qu'il sache marcher. C'est donc la première chose qui est importante, c'est de montrer l'exemple. Alors, montrer l'exemple déjà en rangeant ses propres affaires. Évidemment, si toi-même, tu ne ranges pas tes propres affaires, il sera difficile de demander à ton enfant de ranger les siennes. Mais il y a une autre façon. Je vais t'expliquer comment j'ai fait avec mon fils dès qu'il a réussi à tenir assis tout seul. J'ai installé une toute petite étagère sur laquelle j'avais disposé des petits plateaux à l'intérieur desquels j'avais mis des activités. Des choses toutes simples comme, je me souviens d'un bâton sur lequel il pouvait mettre des anneaux de rideau en bois. Ce que je faisais donc, c'est que j'amenais le plateau jusqu'à lui, je le plaçais l'activité sur un petit tapis et quand il ne voulait plus jouer avec, je replaçais tout sur le plateau avec des gestes lents pour qu'il ait le temps de bien observer, de bien voir et je replaçais le plateau tout doucement sur l'étagère avant d'en prendre un autre. En fait, ça lui permet de comprendre qu'il faut ranger l'activité que l'on utilise plus avant de sortir une autre activité. Et inconsciemment, ça lui donne cette habitude. Et une fois qu'il a su marcher, eh bien, il pouvait prendre ses petits plateaux et je restais pour l'accompagner à ranger avant de sortir une autre activité. Voilà comment, dès qu'ils sont tout petits, on peut leur montrer l'exemple et leur donner de bonnes habitudes de rangement. Ah oui? Et à 1 an, il est capable de faire ça tout seul? Alors, on va rebondir sur ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire le fait d'accompagner son enfant. Plus ils sont petits, plus ils ont besoin d'être accompagnés. Tu ne peux pas demander à ton enfant de 1 an ou même 3 ans de ranger tous ses jouets tout seul. Ce n'est pas possible, c'est une charge beaucoup trop lourde pour lui, surtout s'il a sorti beaucoup de jouets. Souvent, il ne va pas savoir par où commencer tellement il est submergé par tous ses jouets devant lui. Donc souvent on dit qu'ils ne veulent pas ranger, mais parfois c'est simplement que ça lui paraît une montagne à gravir et qu'il ne se sent pas capable. Parfois, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer et après, ils arrivent à ranger. Pour les accompagner, le plus simple et efficace, c'est de passer par les jeux et de lui donner des consignes, un plan à suivre. C'est ce qui fonctionne bien avec mon fils. Par exemple, s'il a sorti les Playmags, je peux lui dire « Tu commences par les rouges et moi je prends les bleus ». Ou alors « Tu commences par les triangles et moi je prends les carrés ». En fait, il faut l'aider à démarrer. Comme il ne sait pas par où commencer et qu'il se sent submergé, tu vas lui donner un plan. Tout simplement, et ça va lui paraître tout de suite moins difficile. Souvent, ils ont simplement besoin de savoir quelle direction prendre et par quoi commencer. Mais il y en a tellement parfois que si je fais ça, ok, il va commencer à ranger, mais au bout de 5 minutes, il en aura marre et il ne voudra plus ranger. Alors on fait comment dans ce cas-là? Pour éviter ou diminuer cet effet de surcharge, notamment quand ils sont petits, on évitera de mettre tous les jouets à disposition dans la chambre ou la salle de jeu. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'activités sur plateau posés sur une étagère. Eh bien, on va continuer un petit peu dans ce principe. Tu peux placer différents coins dans la salle de jeu ou la chambre. Je te laisse aller voir ma vidéo sur l'organisation
d'une salle de jeu efficace et sans bazar où je t'explique tout cela. Je te mets le lien en description. D'ailleurs, tu peux également liker la vidéo, t'abonner et activer la petite cloche si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos. Donc revenons à nos moutons. Tu peux installer des étagères sur lesquelles tu placeras quelques jeux et jouets. Tous les autres jouets, tu peux les mettre dans une armoire fermée à clé. Et régulièrement, tu tournes les jouets. Ça lui permet de ne pas avoir trop de jouets à disposition et de pouvoir apprendre à ranger progressivement. De plus, les enfants qui se trouvent exposés à une multitude de jouets eh bien, vont être perdus. Donc, ils vont tout sortir sans vraiment jouer et ensuite, ils n'arriveront plus à ranger. Le fait de sortir peu de jouets eh bien, fait qu'il arrivera plus à se concentrer sur les jouets avec lesquels il joue et à jouer réellement avec et ensuite donc à les ranger. Et quand tu vois qu'il y a un ou plusieurs jouets avec lesquels il ne joue plus, qu'il s'est lassé, tu peux choisir un nouveau jouet dans l'armoire qui est fermée à clé pour l'échanger avec celui dont il s'est lassé. Et il jouera avec les nouveaux jeux sortis parce qu'il va les redécouvrir à chaque fois. Et donc pour résumer, eh bien, moins de tonnes de jouets à sa disposition, moins de jouets sortis, donc plus de facilité à ranger. Je comprends ton idée d'étagère, mais moi, tu vois, j'ai des jouets comme des rails de train, ça, moi je peux pas les poser sur une étagère. Je fais comment du coup? Eh bien, dans ce cas, tu peux les mettre dans une grosse caisse fermée. Et tu lui sors quand tu veux jouer avec, en donnant bien la règle de on rangera tous les rails de train avant de sortir un autre jouet. Par exemple, si c'est une caisse de rails de train. Il y a une petite astuce que je vais te donner si tu as des tiroirs comme ceux-là. Pour mon plus grand, quand il était petit, je n'avais pas de caisse, mais ces tiroirs-là. Pour autant, je ne pouvais lui laisser tout à disposition. Alors, j'ai placé ces petits blocs-portes aimantés qui sont faits normalement pour que les bébés n'ouvrent pas les placards. Du coup, je lui débloquais certains tiroirs à sa demande et ça me permettait qu'il n'ait pas tout à disposition, qu'il sorte tout en même temps. Pratique. Super idée l'armoire fermée, le bloc-porte, mais avec tous les jouets et les jeux qu'il y a là, je suis pas sûre que ça tienne dans une armoire. Et oui, c'est le moment de parler de la surconsommation. À notre époque, nous sommes victimes de la surconsommation et on se retrouve encombré de jouets qui, pour la plupart, ne sont pas utilisés. Malheureusement, les jouets sont fabriqués pour plaire aux parents et non en fonction de leur utilité et de ce qu'ils apportent aux enfants. À notre époque, trouver un bon jouet, là c'est compliqué. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je tenais quand même à en parler parce que oui, les enfants auront du mal à ranger des tonnes et des tonnes de jouets dans la chambre parce qu'ils ont beaucoup trop de jouets et surtout beaucoup trop de jouets inutiles. Donc si tu veux faciliter le rangement, un petit désencombrement sera peut-être nécessaire et surtout apprendre à acheter autrement et à ne plus tomber dans ce piège qui, oui, nous alourdit notre charge mentale. Je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet prochainement. Donc si tu ne veux pas la louper, eh bien n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et puis tu peux même, pourquoi pas, me laisser un petit pouce bleu. Voilà en ce qui concerne la surconsommation. Je me posais la question, tu as dit tout à l'heure, on donnera bien la règle de on rangera tous les rails de train avant de sortir un autre jouet. On fait ça pour chaque jouet? Tout doit être rangé avant de sortir autre chose? Oui et non. C'est important d'instaurer des règles. Chez nous, il y a des règles différentes selon les pièces où on se trouve et selon les jeux. Par exemple, le salon, dans cette pièce, la règle est de ranger avant les repas du soir. Dans la salle de jeu, on peut laisser les jouets jusqu'au samedi. Mais le samedi, on range, puisque c'est le jour où on fait un petit coup de ménage. Donc, la salle de jeu doit être rangée le samedi. Donc, on peut laisser quelques constructions, quelques voitures en place, plusieurs jours dans cette salle, du moment qu'elle est rangée le samedi. Par contre, s'il s'agit de jeux de société, par exemple, là, ça peut être rangé aussitôt, parce qu'on peut perdre des pièces ou abîmer la boîte. En fait, c'est plutôt logique. Il ne faut pas mettre trop de règles, mais en mettre un peu. Il faut savoir doser et trouver un équilibre qui te convient. Ah d'accord, je comprends. Oui, c'est plutôt logique en fait. Tu as dit tout à l'heure que tu allais me dire une chose importante qu'il ne faut surtout pas faire. Alors c'est quoi? Eh bien, je vais te le dire. C'est tout simplement ranger à la place de ton enfant. Il ne faut surtout pas ranger à sa place. Il faut toujours qu'il t'accompagne, mais jamais que tu ranges à sa place. Sinon, pourquoi il ferait un effort puisque tu es là pour le faire? Et je parle en connaissance de cause, j'ai eu une maman qui a toujours tout fait à notre place et du coup, on ne faisait aucun effort puisqu'on savait très bien qu'elle finirait par le faire. Et je ne parle pas seulement pour les jouets. Et oui, ça demande plus d'efforts de devoir trouver un moyen d'accompagner ton enfant à faire les choses plutôt que de les faire à sa place, mais pourtant c'est vraiment important.
Pour résumer, apprendre à un enfant à ranger ses jouets commence dès son plus jeune âge, même avant qu'il sache marcher. L'important, c'est de montrer l'exemple en rangeant ses propres affaires et aussi en lui montrant par des gestes lents, à l'aide par exemple d'une étagère, comment faire. Il est essentiel d'accompagner les enfants, surtout lorsqu'ils sont petits, car ils ne savent pas toujours par où commencer. Il est aussi utile de donner des consignes simples, comme « tu prends les rouges, moi je prends les bleus ». En limitant le nombre de jouets disponibles, ils sont moins submergés et peuvent mieux se concentrer sur ce qu'ils ont. Et échanger les jouets régulièrement aide aussi à garder leur intérêt. L'idée d'installer des étagères ou des caisses fermées permet de ne pas avoir tous les jouets à disposition en même temps. Il est aussi important de réduire la surconsommation des jouets et d'acheter de manière réfléchie pour éviter l'encombrement. Il faut aussi établir des règles de rangement, comme ranger avant de manger par exemple, ou ranger les jeux de société après chaque utilisation. Et pour terminer, il est crucial de ne pas ranger à leur place. Dis-moi en commentaire si une vidéo pour apprendre à choisir un jouet et ne plus te faire happer par la surconsommation t'intéresse. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à la partager avec d'autres mamounettes et bien sûr à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'oublie pas de télécharger mon planning des routines matinales pour t'aider à structurer la routine de ton enfant, à lui donner des repères clairs pour qu'il sache exactement quoi faire et dans quel ordre sans que tu sois toujours derrière lui. Le lien est en description. Et si tu veux voir une autre de mes vidéos, c'est par ici, tu peux cliquer juste là. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souris à la vie et elle te sourira. Je t'embrasse. À bientôt.